Eh bien bonjour à tous, c'est IMH et on est parti pour les news du 12 mars 2021. Allez hop, avec les États-Unis, alors, bien sûr pas tous les États-Unis parce que c'est compliqué, c'est quand même 50 États à régner, donc un État va lancer les crypto-monnaies dans son programme scolaire pour les lycéens et c'est l'État de, je ne sais plus, de Géorgie, voilà. Adopté à la quasi-unanimité, le programme prévoit 16 domaines d'études de la finance que les élèves de 10e, seconde ou 11e année en première, ou en France, suivront et ce programme sera effectif à partir de l'année scolaire prochaine et devra obligatoirement être enseigné dans tous les établissements éducatifs de Géorgie. Et la loi, le texte de le projet de loi donc stipule: le Conseil de l'éducation de l'État doit prescrire un programme d'études en matière d'éducation financière personnelle que les élèves doivent suivre pendant leurs études secondaires. Et c'est très très bien, comme ça évite de faire des bêtises une fois qu'on gagne de l'argent. La France avait déjà proposé un programme similaire pour les filières spécialisées en économie du niveau première au lycée. Mais il faudra déjà commencer par dédiaboliser l'argent en France avant de proposer ça. Hein, voilà. Et par ailleurs, si vous voulez une explication, donner une vidéo simple d'éducation à n'importe qui, qu'est-ce que le Bitcoin? Alors, bien sûr, il faut qu'il parle un peu anglais. Envoyez cette vidéo du Lily Night Show qui explique qu'est-ce que c'est Bitcoin tout simplement par une gamine de 3 ans. C'est très intéressant, surtout très mignon. Voilà. Et Tyler Winklevoss, aujourd'hui un peu de mal. Tyler Winklevoss, l'un des co-créateurs à la base de Facebook, qui sont fait racheter par Zucker, tout un micmac, mais qui sont les créateurs de Gemini, un des plus gros échanges américains de crypto, a dit dans l'un de ses tweets: Lily comprend mieux le Bitcoin que la plupart des banquiers. Petite crotte de nez lancée, moi j'apprécie. Attends, on passe en Russie. Un prototype du rouble numérique sortira d'ici la fin de l'année. On continue et je suis quasiment prêt à mettre ma main à couper que d'ici 10 ans, on aura tous, d'ici 15 ans pour l'Europe, 15 ans pour l'Europe, on aura tous des monnaies complètement digitales. Le cash sera secondaire et on aura tous nos téléphones portables ou sur nos montres connectées de quoi payer tout simplement, ou n'importe où, quand, et voilà. Voilà, donc ils ont déjà fait un prototype, c'est la fin de l'année, voilà, blablabla. Mais en tout cas, ça avance, et c'est bien quand on est dans la monnaie souveraine, c'est mieux pour lancer des propres projets. Maintenant, c'est la Suède qui a mis leur cash, ils ont quasiment plus de cash en Suède, si je dis pas de bêtises. Ils ont déjà quasiment tout digitalisé, et même des magasins qui refusent qu'on paye en cash. Est-ce que ça va arriver en France? Je pense surtout de l'Allemagne qui régit énormément pour le cash. Alors, ça va être compliqué. Binance qui recrute un ex-sénateur américain pour faire face aux nouvelles régulations. Intéressant. C'est pas n'importe qui, ce serait donc Max Baucus, qui était ancien sénateur démocrate et qui a joué le rôle d'ambassadeur auprès de la Chine sous le gouvernement Obama. Donc ça se trouve, il comprend comment fonctionne la Chine, d'où Binance, et comprendre les mécanismes et bien incorporé chez Binance. L'ancien sénateur concerne Binance en ce qui concerne les juridictions et agences les plus importantes au monde. Il fera également le lien avec les régulateurs et autorités américaines afin de faciliter la communication et guider des développements durables pour Binance et l'écosystème des crypto-monnaies dans son ensemble. Très très intéressant. Et lui, mon Max Baucus, apporte de son côté être conscient de l'aspect révolutionnaire des crypto-monnaies, et il dit: les crypto-monnaies et la technologie blockchain représentent une des forces du changement les plus importantes dans les systèmes financiers globaux. C'est un privilège de pouvoir apporter mon aide dans la navigation de ces cadres politiques et régulations complexes qui sont la clé pour atteindre une adoption plus large. Et ça rejoint donc les mots
de Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, l'entreprise qui rachète tous les bitcoins du monde, qui dit que tout simplement que les cryptos, s'il y a des régulations, on va dans le bon sens, car ça démystifie et rend la chose légale, et du coup les gens seraient moins frileux à investir dedans. Une note un peu plus sombre, est-ce que cet homme, Len Sassaman, a.k.a. Long, serait Satoshi Nakamoto? Cet homme est malheureusement décédé, souffrant d'une forte dépression. Il s'est suicidé le 3 juillet 2001, mais c'est une personne qui aurait peut-être été à l'origine de Bitcoin et qui serait donc dans le groupe Satoshi Nakamoto. On pense que c'est pas qu'une seule personne, mais bien plusieurs personnes. Voilà. Sa mort a été commémorée dans un bloc. Quand on va dans les notes d'un bloc, on voit ça. Len Sassaman. Et il a notamment été propice, aux prémices de la crypto-monnaie, du fonctionnement de la blockchain, car il était notamment aussi un mouvement cypherpunk, tout ce qui est accès cryptographie, vie privée. Donc il a été prémisse d'une technologie qui s'appelle Remailer, considérée par l'homme comme un précurseur du Bitcoin. Et imaginé à l'origine par David Chaum. Imaginé à l'origine par David Chaum, les Remailers sont des serveurs distribués spécialisés dans l'envoi d'informations de manière anonyme ou pseudonyme. Anonyme. Bon. La liste de diffusion de la mouvance cyberpunk est d'ailleurs elle-même construite sur des Remailers. Le protocole Remailer appelé Mixmaster, publié en 2008, s'appuyait sur des nœuds décentralisés pour distribuer des blocs d'informations chiffrés sur un réseau de gré à gré, pair à pair. Voilà, ça rappelle un peu Bitcoin. Et Len Sassaman est aussi un étudiant londonien, parce que déjà il y avait déjà une chasse à l'homme. On va essayer de retrouver qui c'est Satoshi Nakamoto, notamment avec ses heures d'activité sur GitHub. Voilà, qui était correspondait à peu près à quoi il était européen et qui aurait un anglais britannique. Voilà. Enfin bon. Mais après, est-ce que c'est pas l'un des mystères de Bitcoin serait tout simplement le fait que Satoshi reste mystérieux. Sais-je, on ne sait pas qui c'est. Ce serait après toute la magie de Bitcoin. Si on savait qui était Satoshi Nakamoto, est-ce que Bitcoin serait là où on en est aujourd'hui? Voilà, je pose ça là. Et on passe à une petite news. Et je vais vous montrer comment devenir très très riche. Oh, les x100, on a un temps. Comment trouver les cryptos qui peuvent faire un x100. Donc c'est le youtubeur Lark Davis, je suppose. Que je ne connais pas, je ne peux pas tout savoir, qui aime expliquer dans une vidéo qu'est-ce qui compte pour trouver la perle rare au milieu de la jungle des crypto-monnaies. En premier temps, le market cap. Si l'on veut parler de façon réaliste des potentiels de gains multipliés par 100, il faut idéalement rechercher une crypto dont la capitalisation est inférieure de 10 millions de dollars. Alors là, il faut les chercher. Il faut aller très très bas, c'est à 9/10e page sur CoinGecko. Ouais, il faut aller très très loin. Et beaucoup de projets très obscurs, mais aussi des projets ultra prometteurs. Donc ensuite, il recommande de s'intéresser à la vente de tokens, donc ICO ou IO. Notamment en ce moment, ce qui marche bien, c'est tout ce qui est c'est les idéaux sur Polkastarter. Ça marche du feu de Dieu. Les tokens sont listés à quelques centimes en une heure et ils passent à quelques euros. C'est totalement fou. Voilà. Ensuite, voir s'il y a un marché normal, disponible. Et si on est sur les projets DeFi, il faut regarder la valeur totale verrouillée, donc la TVL du protocole. Et il dit tout simplement, CoinGecko vous donnera la TVL en temps réel des protocoles DeFi. Par exemple, nous pouvons voir que la proportion entre la capitalisation et la TVL de AAV est de 0,97 en ce moment, ce qui signifie que la valeur totale verrouillée
est proche de la parité avec la capitalisation de cette crypto. Mais nous avons aussi d'autres projets comme BadgerDAO qui a un TVL beaucoup plus bas, donc de 0,28, ce qui signifie qu'il a plus de valeur verrouillée, cet actif verrouillé dans la plateforme, que sa capitalisation ne le reflète, ce qui signifie que ce protocole est susceptible d'être sous-évalué. Voilà, BadgerDAO qui aime beaucoup tout ce qui est W-Bitcoin, donc des bitcoins sur la blockchain Ether. À voir, donc je mettrai aussi sa vidéo en description, tout simplement. Voilà, je mettrai sa vidéo dans la description, c'est en anglais. Voilà, donc bon. Mais en tout cas, si vous voulez la voir, ça ne mange pas de pain. Hop, on passe sur la heatmap. Bitcoin 57 000, ça fait giga plaise. Voilà, sinon on part encore sur la stabilité avec quelques pépites qui partent. Dans Matic, je crois qu'il y a quasiment 50 centimes. Alors 50 centimes Matic, non là, 46 centimes, 50 centimes c'est Chili's. Voilà, Anker je vois là qui est en train de bien monter. Là c'est quoi, c'est Luna 13 centimes. Eagle est en train de stabiliser, j'en connais un petit lardon qui en a la marque, le Eagle stabilise, qui aimerait bien aller sur la lune, parce que tout le monde voudrait que son projet aille sur la lune. Voilà, et là je vois quoi, je vois NIR qui a un protocole de layer 2. Hop là, protocole de layer 2 qui permet d'alléger les blockchains, là, qui a fait un plus 20% aujourd'hui. Donc GG à vous si vous détenez ces coins. N'oubliez pas, si vous êtes en profit, de prendre vos profits, hein, n'est-ce pas Lardon? Prendre des profits intermédiaires. Et donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié de me regarder ou d'écouter la vidéo. N'hésitez pas à like ou dislike, comme vous voulez, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Et dans ce cas, je vous dis à demain pour de prochaines news. Bisous.